Qui nous réunit ici aujourd'hui en est la parfaite illustration. Donc le Maroc a la chance d'accueillir la réunion, l'une des deux réunions annuelles du groupe de Copenhague. Alors le groupe de Copenhague, c'est l'union des plateformes nationales de lutte contre la manipulation des compétitions, qui découle en fait de la Convention de Macolin, qui est le seul instrument juridique international qui lutte justement contre la manipulation des compétitions sportives. Et aujourd'hui, à la veille de la réunion du groupe de Copenhague, nous avons organisé 7 journées de sensibilisation sur les paris illégaux. Alors il faut d'abord comprendre que c'est un fléau qui est très dangereux, qui est dangereux pour la population, qui est dangereux pour l'ordre public, qui est dangereux pour le sport marocain et son intégrité. Il faut comprendre que les opérateurs illégaux, donc déjà, n'ont pas le droit d'opérer au Maroc, puisque je rappelle que seule la MDJS a le monopole et l'autorisation d'opérer les paris sportifs au Maroc. Ces opérateurs-là, en fait, proposent des offres de jeux très agressives qui poussent à l'addiction, chose qu'un opérateur responsable comme la MDJS ne fait pas, puisqu'elle protège ses joueurs. Aussi, il faut comprendre que l'intégralité des revenus et des ressources de la Marocaine des Jeux et des Sports sont distribués au Fonds de développement du sport au Maroc. Donc, alors que ces opérateurs, tous les revenus qu'ils récupèrent, ils ne payent pas d'impôts taxes vu qu'ils ne sont pas là, va dans leur poche et donc financent le crime organisé. Et en plus de ça, l'intégrité du sport est en danger puisque ces opérateurs de paris illégaux proposent souvent des matchs truqués, des compétitions truquées, etc. Chose qu'un opérateur responsable comme la MDJS ne fait pas. Donc, donc même s'il y a effectivement une forme d'attractivité, puisque ces opérateurs ne payent pas d'impôts, donc ils peuvent se proposer des paris et des codes de paris plus attractifs, mais en réalité, c'est un 100% un risque pour le joueur, puisque non seulement il contribue à un réseau mafieux et il finance donc le crime organisé. En plus de ça, il a des risques d'addiction, comme j'ai dit. En plus de ça, il n'a même pas de sécurité sur ses gains. Il n'est pas sûr de récupérer ses gains puisqu'ils peuvent fermer leur compte du jour au lendemain et voilà, il n'y a personne pour poursuivre. Malgré tout, face à ces inconnus, ces risques pas encore captés par la communauté des joueurs, on estime qu'aujourd'hui, près de 50% du marché va vers ces opérateurs illégaux. Et donc ce qui montre un peu la gravité du problème. La signature de la Convention de Macolin en septembre 2021 par le Maroc, c'est un premier pas parce qu'elle permet de définir un cadre légal de ce qu'est le jeu illégal, puisque les opérateurs illégaux ont toujours joué sur des notions un peu floues sur la compréhension de ces définitions. La Convention de Macolin stipule clairement et définit que un opérateur de jeu qui n'a pas la licence d'opérer dans le pays du consommateur est illégal. Donc ça, c'est un grand pas, puisqu'il n'y a plus de flou juridique ou vide juridique, il n'y a pas d'interprétation, il y a une définition qui est claire. Donc ça, c'est un premier pas. Le Maroc est en train de mettre en place sa plateforme nationale qui est donc le groupement des institutions d'État, la police, la justice, les fédérations sportives, le monde du sport, etc., les affaires étrangères. Enfin voilà, un groupement d'institutions qui va collaborer, échanger des données afin de lutter contre ces phénomènes-là. Et je pense que la réunion d'aujourd'hui est aussi un grand pas, puisqu'elle va permettre de sensibiliser l'opinion publique et les instances sur la gravité de ce problème pour qu'on lutte ensemble, main dans la main, pour se débarrasser de ce fléau. C'est un phénomène d'ampleur mondiale et le monde cherche encore à chasser ces opérateurs-là. Mais en tout cas, la mise en place d'un cadre de régulation et un engagement des parties prenantes, je vais donner un exemple. Si la banque, les télécoms, la justice et le sport s'unissent déjà, ça limitera fortement le terrain de jeu de ces opérateurs illégaux. On ne pourra pas totalement les effacer. Mais si déjà on ne peut pas accéder à leur site, on ne peut pas payer depuis le Maroc, on ne peut pas les laisser faire, on ne porte pas de sponsors de ces opérateurs, etc., qu'on limite leur communication, ça sera déjà un grand pas en avant et c'est des choses qu'on peut réaliser à court et à moyen terme.